Saviez-vous que ce que vous faites dans la première heure après votre réveil peut déterminer si vous atteindrez l'âge de 90 ans et plus? Cette affirmation peut sembler surprenante, mais elle est vraie. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sapent inconsciemment les fondations de leur propre longévité chaque matin, avant même de prendre leur petit déjeuner. Nous allons explorer en détail cette habitude matinale commune à ceux qui vivent régulièrement jusqu'à un âge avancé, dépassant les 90 ans. Il est remarquable que l'habitude numéro 4 ne prenne que 30 secondes, mais son potentiel pour prolonger la vie est immense. Ces secrets sont rarement mentionnés par la plupart des professionnels de la santé, pourtant leur efficacité est prouvée par des preuves irréfutables. Prenons l'exemple de Walter. À 65 ans, il a vu ses amis et pairs commencer à souffrir de graves problèmes de santé, maladies cardiaques, déclin cognitif, perte de mobilité. Aujourd'hui, Walter a 93 ans. Il mène une vie totalement autonome, conduit activement et aide même 3 fois par semaine dans un jardin communautaire local. Quel est son secret? Ce n'est pas une prédisposition génétique, car la plupart des membres de sa famille n'ont pas vécu au-delà de 70 ans. Le tournant a eu lieu lorsque Walter, à 65 ans, a assisté à un séminaire de bien-être et a commencé à adopter cette habitude matinale spécifique. Ces changements, apparemment mineurs, ont radicalement modifié sa trajectoire de santé. Alors que ses pairs succombaient progressivement aux maladies, Walter continuait de prospérer. Interrogé sur le facteur clé de sa longévité, il a immédiatement désigné ses rituels matinaux. « Ce que je fais dans la première heure après mon réveil m'a sauvé la vie », a-t-il déclaré. Nous allons maintenant révéler ses secrets vitaux. Êtes-vous prêt à découvrir les habitudes matinales qui peuvent transformer votre santé après 60 ans? Kamenkens. Habitude numéro 1, l'hydratation immédiate. Comprenez ce qui se passe dans votre corps en ce moment. Si vous n'avez pas bu d'eau le matin, votre sang s'épaissit littéralement, créant une charge dangereuse et excessive sur votre système cardiovasculaire et votre cerveau. La première chose que font les centenaires après le réveil n'est pas de vérifier leur téléphone ou d'allumer la télévision. Ils boivent de l'eau, et le facteur temps est crucial. Des néphrologues et chercheurs en longévité de la Harvard Medical School ont établi que la déshydratation accumulée pendant la nuit accélère le vieillissement de 31%. Le docteur Jessica Rothman, directrice du Centre de santé rénale de Harvard, explique. Pendant le sommeil, le corps perd progressivement de l'humidité, entraînant un épaississement du sang le matin. Cela force le cœur à travailler plus et endommage les petits vaisseaux du cerveau et des reins. Ces dommages s'accumulent, accélérant considérablement le vieillissement général de l'organisme. L'histoire de Sylvia en est une illustration frappante. En 1972, elle souffrait de problèmes rénaux chroniques, de fatigue constante et de perte de mémoire fréquente. Les médecins envisageaient déjà la dialyse. Cependant, lorsque Sylvia a commencé à boire environ 500 ml d'eau immédiatement après le réveil, sans même sortir du lit, ses fonctions rénales se sont améliorées de 28% en seulement 60 jours. Mon médecin n'en croyait pas ses yeux en voyant les changements dans mes analyses sanguines, se souvient Sylvia. Il lui a demandé quels médicaments elle prenait, ce à quoi elle a répondu, juste de l'eau dès le matin. Voici ce qu'il est recommandé de faire dès demain matin. Placez un verre d'eau plein sur votre table de chevet avant de dormir. Dès que vos yeux s'ouvrent, avant même que vos pieds ne touchent le sol, buvez tout le verre. Ni café, ni thé. Seulement de l'eau. Idéalement à température ambiante, car l'eau froide peut stresser le corps. Faites-en une partie obligatoire de votre routine matinale, comme vous brossez les dents. Vos organes ont désespérément besoin d'hydratation après une nuit sans eau. Ne les faites pas attendre une minute de plus. Êtes-vous prêt à prendre cet engagement simple qui peut améliorer considérablement la fonction de vos reins et de votre cœur? Pour les centenaires du monde entier, ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Suivez-vous déjà cette règle? Sinon, quand comptez-vous commencer? Peut-être que demain matin sera le point de départ de votre transformation. Habitude numéro 2, l'exposition à la lumière naturelle du matin. Beaucoup de gens détruisent peut-être leur rythme circadien chaque jour sans s'en rendre compte. Si une personne ne reçoit pas sa dose de lumière naturelle dans les 30 premières minutes après le réveil, elle manque l'un des déclencheurs de longévité les plus puissants découverts par la science moderne. Des études du National Institute on Aging des États-Unis démontrent que l'exposition matinale au soleil dans la première demi-heure après le réveil augmente significativement la production de mélatonine le soir, avec une augmentation impressionnante de 73%. Andrew Peterson, chercheur principal en santé circadienne et vieillissement, explique. L'exposition à la lumière solaire matinale déclenche une cascade de processus hormonaux dont dépendent littéralement tout, de la qualité du sommeil nocturne au métabolisme et même à la fonction cognitive au cours des 24 heures suivantes. Le fait de manquer ce signal lumineux matinal crucial est directement lié à une augmentation de 37% du risque de maladies neurodégénératives après 70 ans.
Prenons l'exemple de Benjamin. À 75 ans, il luttait depuis des décennies contre l'insomnie chronique. Il avait essayé de nombreux remèdes, des somnifères sur ordonnance aux compléments alimentaires coûteux. Mais rien n'apportait d'effet durable. Son médecin traitant lui a alors proposé une solution étonnamment simple. Passer 10 minutes dehors immédiatement après le réveil, quelles que soient les conditions météorologiques. En seulement 2 semaines, Benjamin s'est endormi plus vite et son sommeil est devenu beaucoup plus profond. Mais ce qui l'a le plus surpris, ce sont les effets secondaires inattendus mais très agréables. Ma tension artérielle a baissé de 15 points et la fatigue diurne a complètement disparu. Et tout cela parce que je me suis simplement assis sur le porche avec mon café du matin, au lieu de rester à l'intérieur. N'attendez pas pour adopter cette habitude qui peut changer votre vie. Demain matin, fixez-vous pour objectif de vous exposer à la lumière naturelle dans les 30 minutes suivant votre réveil. Même par temps nuageux, la lumière extérieure est 50 à 100 fois plus brillante et bénéfique que n'importe quel éclairage artificiel intérieur. Elle contient les ondes lumineuses essentielles au bon fonctionnement de votre cerveau. Si vous avez du mal à sortir, asseyez-vous simplement près d'une fenêtre ouverte. Cela apportera déjà des bienfaits. Pendant les mois d'hiver ou par mauvais temps, vous pouvez utiliser une lampe de luminothérapie médicale, mais la lumière naturelle reste toujours l'option préférée. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer considérablement votre sommeil, mais aussi de réinitialiser complètement votre horloge biologique et de ralentir le vieillissement cellulaire. Êtes-vous prêt à offrir ce signal vital à votre corps dès demain matin? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir? Votre organisme attend littéralement ce signal pour lancer le processus de guérison et de récupération. Habitude numéro 3, le mouvement doux avant le petit déjeuner. Ce que vous faites avant votre café du matin peut déterminer l'état de vos articulations à 80 ans. Beaucoup commettent une erreur critique en restant immobiles jusqu'au petit déjeuner, sans savoir qu'ils déclenchent ainsi des processus inflammatoires qui accélèrent la destruction des articulations. Les rhumatologues de la Mayo Clinic ont découvert qu'une légère activité matinale réduit la dégradation articulaire jusqu'à 65% chez les personnes âgées. Le docteur Lisa Munro, chef de gériatrie à la Mayo Clinic, explique « Nos recherches montrent que le mouvement à jeun le matin active un processus appelé autophagie, une sorte de nettoyage cellulaire essentiel à la longévité des articulations. Nous avons enregistré une différence significative dans les niveaux d'inflammation entre ceux qui bougent avant le petit déjeuner et ceux qui mangent d'abord. » Cette habitude a radicalement changé la vie de Harriet. À 68 ans, une opération de remplacement du genou lui avait déjà été prescrite après des années d'arthrite douloureuse. Désespéré, son physiothérapeute lui a conseillé un exercice simple, 7 minutes de mouvement doux immédiatement après le réveil, avant de manger ou de boire. Après 3 mois, sa douleur avait tellement diminué que le chirurgien a annulé l'opération prévue. Je pensais que ma vie active était terminée, a partagé Harriet. Et maintenant, je joue à nouveau avec mes petits-enfants. Tout cela a commencé avec quelques minutes de mouvement le matin. Voici votre plan d'action. Demain matin, après avoir bu votre eau, mais avant de manger ou de prendre votre café, consacrez 5 à 10 minutes à des mouvements doux qui échauffent vos articulations. Il ne s'agit pas d'exercices intenses, mais de mouvements agréables pour votre corps. Essayez de faire de petits mouvements circulaires avec vos chevilles, genoux, hanches, épaules et poignets. Levez-vous et balancez-vous doucement d'un côté à l'autre. Penchez-vous vers vos orteils ou penchez-vous simplement légèrement en avant. L'essentiel est un mouvement continu et doux qui réveille vos articulations et vos muscles. Remarquez à quel point votre corps est raide le matin. C'est un signal important à ne pas ignorer. Cette courte fenêtre matinale active des voies de longévité qui restent inactives si vous restez immobile. Êtes-vous prêt à consacrer ces quelques minutes à la santé de vos articulations pour les décennies à venir? Imaginez-vous bouger facilement à 85 ou 90 ans. Ce n'est pas un hasard ni une question de génétique. C'est le résultat d'un rituel matinal répété jour après jour. Rejoignez ceux qui suivent déjà cet exemple. Habitude numéro 4. La pratique respiratoire de 30 secondes. Cette simple habitude respiratoire est l'une des pratiques de longévité les plus puissantes partagées par la grande majorité des personnes ayant dépassé les 90 ans, et pourtant l'une des plus ignorées. La façon dont vous respirez le matin façonne votre réponse au stress pour toute la journée. Elle peut ajouter des années à votre vie, ou au contraire, les enlever. Des études menées dans les zones bleues, des régions du monde où les gens vivent régulièrement jusqu'à 100 ans et plus, ont révélé un fait étonnant. Les centenaires pratiquent quotidiennement des exercices de respiration consciente qui réduisent le stress cellulaire jusqu'à 48%. Le docteur Michael Cohen, qui a consacré ses travaux à l'étude des pratiques de longévité dans les montagnes de Sardaigne, affirme « Nous avons enregistré des différences significatives dans les niveaux d'inflammation et d'hormones de stress entre ceux qui pratiquent la respiration consciente le matin et ceux qui ne le font pas. Cette pratique courte mais puissante active le nerf vague,
envoyant un signal clair au corps. Tout est calme, vous pouvez récupérer et vivre, au lieu de lutter pour survivre. En Sardaigne, dans de petits villages de montagne, les hommes vivent régulièrement jusqu'à 90 ans et plus. Le chercheur Douglas a remarqué une curieuse habitude. Chaque matin, les personnes âgées sortent de chez elles et commencent leur journée par des respirations profondes et rythmées. Lorsque les scientifiques ont comparé leur rythme cardiaque et leur niveau de cortisol à ceux de jeunes, les résultats étaient presque identiques. Un berger de 90 ans a partagé son secret. Je respire le matin pour préparer mon corps à une bonne journée. Si je manque, mon énergie baisse et mes pensées s'embrouillent dès midi. Voici une pratique simple que vous pouvez commencer dès demain. Après avoir bu votre eau et, si possible, en étant exposé au soleil matinal, faites l'exercice de respiration 4-7-8. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Puis expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes, en produisant un léger sifflement. Répétez cela 3 à 4 fois, ce qui ne prendra que 30 secondes. Mais c'est précisément dans cette courte fenêtre de temps que vous activez les mécanismes de récupération et non de stress. Trop simple pour être vrai? Les données scientifiques confirment. Cette respiration a un effet bénéfique sur la tension artérielle, réduit l'inflammation et régule les hormones de stress. Demain matin, prenez une demi-minute pour littéralement donner à votre corps l'ordre de vivre plus longtemps. Et maintenant, pendant que vous lisez ceci, respirez-vous profondément? Probablement pas. La plupart d'entre nous n'utilisent que 30% de la capacité de leurs poumons. Il est temps de changer cela, à partir de demain matin. Habitude numéro 5, un petit déjeuner riche en protéines et en fibres. Votre repas du matin peut insidieusement raccourcir votre vie, surtout après 60 ans. La plupart des gens commencent la journée avec des glucides raffinés, pain, sucreries, café sucré. Mais c'est précisément un tel petit déjeuner qui déclenche des processus inflammatoires, provoque des pics d'insuline et accélère le vieillissement cellulaire. Beaucoup ne le réalisent que trop tard, lorsque leur santé est déjà gravement compromise. Pourtant, les scientifiques étudiant l'alimentation des centenaires ont depuis longtemps identifié des schémas clairs. Des recherches ont montré qu'un petit déjeuner contenant au moins 25 grammes de protéines et 8 grammes de fibres réduit les marqueurs inflammatoires jusqu'à 53% et active la réparation cellulaire, plutôt que leur destruction. Le docteur Valerie Richardson, de l'Institut de nutrition et de longévité, affirme « Le premier aliment consommé dans la journée façonne votre rythme métabolique pour toute la journée. Cela affecte la sensibilité à l'insuline, le niveau d'énergie, les micro-inflammations et la capacité du corps à se réparer. » Considérons, par exemple, le cas de Gérald. À 68 ans, malgré un poids normal, il présentait des signes de prédiabète et des niveaux élevés d'inflammation. Les médecins lui prédisaient un diabète complet dans les 2 ans. Mais au lieu de médicaments, il a consulté une diététicienne et a simplement revu son petit déjeuner. Au lieu de ses toasts et cafés habituels, il a commencé à consommer un petit déjeuner riche en protéines, en fibres et en bonne graisse. En 6 mois, ses analyses sont revenues à la normale. « J'ai seulement changé mon petit déjeuner », dit Gérald. Mon médecin ne croyait pas que cela suffirait à inverser la maladie, mais ça a marché. Voici la formule d'un petit déjeuner qui soutiendra votre longévité. Il doit inclure une source de protéines de qualité. Yaourt grec, protéines végétales, des aliments riches en fibres, baille, flocons d'avoine, graines de chia, légumes, ainsi qu'une source de bonne graisse, avocat, noix, huile d'olive. La règle principale est d'exclure complètement les glucides raffinés avant 10 heures du matin. Même des mueslis ou du pain apparemment sains peuvent provoquer un pic d'insuline et accélérer le vieillissement. Vous prenez de toute façon votre petit déjeuner. Pourquoi ne pas en faire un investissement dans votre longévité? Cette habitude ne demande ni temps, ni effort, ni frais supplémentaires, juste un choix conscient. En quelques jours, vous sentirez la différence et peut-être, des années plus tard, vous vous remercierez pour cette décision matinale. Demain commence avec une seule fourchette. Que choisirez-vous d'y mettre? Habitude numéro 6. La connexion sociale matinale. Un rituel qui prolonge la vie mieux que n'importe quel supplément. La connexion humaine, réelle, vivante, significative, s'avère influencer la longévité autant qu'une bonne alimentation ou une activité physique régulière. Saviez-vous que la solitude a un effet aussi destructeur sur le corps que fumer 15 cigarettes par jour? Mais ce n'est pas seulement la communication qui est importante, le moment où elle se produit est également crucial. Une vaste étude de Harvard, menée sur 80 ans, a démontré de manière convaincante que les contacts sociaux matinaux réduisent le risque de mort prématurée plus que l'arrêt du tabac ou l'exercice régulier. Le docteur Robert Miller, directeur de la phase finale de cette étude pluriannuelle, a déclaré
Nous avons constaté que les personnes qui établissaient un contact significatif avec d'autres d'avant 10 heures du matin avaient une mortalité toutes causes confondues inférieure de 29% sur toute la période d'observation. Pourquoi? Parce que c'est le matin que s'établissent les schémas de neurotransmetteurs qui influencent les systèmes cardiovasculaires et immunitaires pour toute la journée. À Okinawa, au Japon, où vit l'une des communautés les plus centenaires du monde, la chercheuse Nancy a remarqué une habitude étonnante. Chaque jour, avant de commencer leurs activités quotidiennes, les voisins se réunissaient, ne serait-ce que 5 minutes, pour échanger des mots, des regards, et prendre soin les uns des autres. Une femme de 97 ans a partagé « Si je ne parle à personne le matin, toute ma journée va de travers. Nous nous vérifions mutuellement chaque matin. C'est ainsi que nous vivons si longtemps. » Lorsque les scientifiques ont comparé ces marqueurs inflammatoires à ceux de personnes âgées solitaires, la différence était stupéfiante, comme si elle avait des dizaines d'années de moins. Comment adopter cette habitude dès demain? Premièrement, passer un court appel à un ami ou un proche. Même 3 minutes comptent. Deuxièmement, si vous vivez avec quelqu'un, créez un rituel de communication matinale, même court mais sincère. Ne vous croisez pas comme des navires dans la nuit. Troisièmement, si vous vivez seul, essayez de vous arranger avec des voisins ou des amis pour une rencontre régulière au moins une fois par semaine. Et si cela est impossible, même une conversation amicale avec un vendeur ou un barista activera les mêmes processus positifs dans votre corps. L'essentiel est de faire de la communication matinale une partie aussi obligatoire de votre matinée que le brossage des dents. Êtes-vous prêt à le faire dès demain? Votre corps en a vitalement besoin. Aucune vitamine ne remplacera une connexion humaine vivante. Avec qui allez-vous vous connecter demain matin? Votre corps attend ce signal pour activer les mécanismes de longévité. Habitude numéro 7. La gratitude dirigée, une pratique mentale que les centenaires effectuent chaque matin. Presque toutes les personnes de 90 ans et plus commencent leur matinée par la même pratique de gratitude consciente. Mais ce n'est pas seulement un « soyez reconnaissant » abstrait. Il existe une manière spécifique de remercier qui active les zones du cerveau responsables de la longévité et de la santé. Les neuroscientifiques de l'université de Yale ont prouvé que les pratiques matinales de gratitude reconfigurent littéralement le cerveau vieillissant et réduisent le niveau de cortisol, l'hormone du stress, de 23%. Le docteur Sarah Jenkins, spécialiste de la neuroplasticité chez les personnes âgées, explique « Nous observons de réels changements dans l'activité cérébrale à l'IRM lorsque les personnes âgées pratiquent régulièrement la gratitude dirigée le matin. Le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et des émotions, commence à fonctionner comme chez des personnes des dizaines d'années plus jeunes. Le moment de la pratique est également important. L'effet est nettement plus fort si vous exprimez votre gratitude dans la première heure après le réveil. Patricia en est un exemple frappant. En 1974, elle souffrait d'hypertension et les médicaments n'aidaient presque pas. Son cardiologue était sérieusement préoccupé par l'état de son cœur. Ayant appris les recherches sur la gratitude, Patricia a commencé chaque matin par une pratique simple, axée sur le corps et la santé. Après 3 mois, sa tension s'est normalisée, et la variabilité de son rythme cardiaque, un indicateur important de la santé cardiaque, s'est améliorée de 31%. Mon médecin m'a demandé quels médicaments j'avais changé, a-t-elle raconté. Quand j'ai dit que j'avais simplement commencé à penser différemment le matin, il n'a pas cru avant de voir les résultats stables des analyses. Voici la pratique de 2 minutes qui a transformé la santé de Patricia. Immédiatement après votre respiration, placez votre main sur votre cœur. Nommez 3 parties de votre corps pour lesquelles vous êtes reconnaissant et expliquez pourquoi. Par exemple, je suis reconnaissant pour mes yeux, ils me permettent de voir le visage de mes petits-enfants. Je suis reconnaissant pour mes jambes, elles me portent toujours là où je dois aller. Je suis reconnaissant pour mon cœur, il me sert fidèlement toutes ces années. L'essentiel est la spécificité, et de diriger la gratitude non pas dans l'espace, mais vers votre corps. Ce n'est pas de la magie. C'est un travail avec le système nerveux qui affecte l'inflammation, l'immunité et la longévité. Essayez cette pratique de 2 minutes demain. Elle ne coûte rien, ne nécessite aucun équipement et peut vous offrir des années de vie supplémentaires. Avez-vous remercié votre corps aujourd'hui pour tout ce qu'il fait pour vous, ou vous êtes-vous encore concentré sur ce qui ne va pas? Votre point de vue change littéralement votre physiologie. Vous connaissez maintenant cette habitude matinale qui peuvent radicalement transformer votre santé après 60 ans et augmenter considérablement vos chances de devenir un centenaire actif et lucide après 90 ans. Vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement. Même 2 ou 3 habitudes peuvent déjà changer la trajectoire de votre vie. Vous souvenez-vous de Walter? Il a commencé par 2 habitudes et a progressivement ajouté les autres. L'important est de commencer demain, de ne pas attendre le moment idéal qui n'arrive jamais. Votre matinée programme votre corps soit pour la jeunesse, soit pour le vieillissement. Que choisirez-vous?
Ces habitudes ne sont pas un luxe. Elles sont le fondement de la vie pour ceux qui veulent non seulement vivre jusqu'à 90 ans, mais y arriver avec énergie, un esprit clair et un sens. Laquelle de cette habitude adopterez-vous dès demain matin? Votre futur, moi, compte entièrement sur la décision que vous prendrez maintenant. Saviez-vous que la nourriture consommée avant de dormir, après 65 ans, peut littéralement arrêter votre cœur pendant votre repos nocturne? Ce n'est pas une exagération. Chaque année, des milliers de personnes âgées décèdent tragiquement à cause d'aliments qu'elles ont mangés quelques heures seulement avant de se coucher. Des produits actuellement dans votre cuisine pourraient menacer votre vie dès cette nuit. Nous allons détailler 8 aliments que les personnes âgées ne devraient absolument pas consommer avant de dormir, y compris un qui a récemment causé le décès d'un homme de 78 ans qui s'est endormi et ne s'est jamais réveillé. Cette information pourrait vous sauver la vie dès ce soir. Veuillez y consacrer quelques minutes de votre temps. Considérons le cas tragique de Walter. Il avait 78 ans. Il vivait dans le Michigan, était actif, en bonne santé et fier de son mode de vie. Chaque matin, il marchait 3 kilomètres, passait régulièrement des examens médicaux et croyait sincèrement faire tout ce qu'il fallait pour maintenir sa santé. Cependant, chaque soir avant de dormir, il s'autorisait une petite collation qui lui semblait totalement inoffensive. Il ignorait que cette collation, apparemment innocente, provoquait une inflammation et surchargeait son cœur pendant son sommeil. Le lendemain matin, sa fille l'a découvert. Les médecins ont confirmé ce que la famille ne pouvait croire. C'est précisément son habitude alimentaire du soir qui avait provoqué une crise cardiaque mortelle. Le cardiologue a expliqué: certains aliments créent des conditions idéales pour une tragédie dans le corps d'une personne âgée pendant le sommeil. Le plus triste, c'est que cela aurait pu être facilement évité si Walter avait su ce que vous allez apprendre maintenant. Ne répétez-vous pas sa fatale erreur? Nous allons maintenant examiner 8 aliments à exclure de votre régime alimentaire du soir après 65 ans. Une attention particulière doit être portée à l'aliment numéro 3, car il est directement lié aux crises cardiaques nocturnes. Aliment numéro 1, le fromage transformé et les produits laitiers riches en sodium. Votre collation au fromage préféré peut-elle vraiment entraîner une crise nocturne? La réponse pourrait vous effrayer. Une simple tranche de fromage fondu que vous mettez sur un cracker le soir est bien plus dangereuse qu'il n'y paraît à première vue. Les cardiologues de l'American Heart Association avertissent: la consommation de fromage transformé avant de dormir provoque une dangereuse rétention de liquide dans le corps et de fortes hausses de la tension artérielle pendant le repos nocturne. Le docteur Richard Stein, l'un des principaux cardiologues américains, explique: la combinaison d'une teneur élevée en sodium et en graisse saturée dans le fromage transformé est particulièrement dangereuse la nuit, lorsque la régulation naturelle de la pression chez les personnes âgées est déjà affaiblie, ce qui les rend plus vulnérables. Elisabeth, une retraitée de 67 ans de l'Oregon, se réveillait chaque nuit vers 2 heures du matin avec un essoufflement et une sensation d'étouffement. Les médecins n'ont pas pu comprendre la véritable cause de son état pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils découvrent son habitude de manger du fromage avec des crackers le soir. Il s'est avéré que cela provoquait une accumulation de liquide dans ses poumons. 2 semaines seulement après avoir complètement abandonné cette collation apparemment innocente, sa tension artérielle nocturne s'est normalisée et ses crises d'étouffement ont complètement cessé. Êtes-vous prêt à risquer votre vie pour un morceau de fromage fondu? Remplacez-le au moins par une poignée de noix non salées ou une tranche de mozzarella fraîche à faible teneur en sel, si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de produits laitiers. Votre cœur vous remerciera, et le matin, vous vous réveillerez vivant et reposé. Quel est le véritable prix de votre vie? Certainement plus qu'un morceau de fromage transformé. Aliment numéro 2, les céréales sucrées et les desserts riches en sucre. Un bol de céréales ou un biscuit avant de dormir. Une habitude si inoffensive, n'est-ce pas? Cependant, c'est précisément cela qui peut provoquer de dangereuses fluctuations de la glycémie pendant votre sommeil. Vous ne soupçonnez peut-être même pas que vous risquez votre santé chaque nuit. Une étude menée au Centre du sommeil de la Mayo Clinic a montré que la consommation de sucre avant de dormir provoque de fortes variations du niveau de glucose, ce qui peut entraîner de graves perturbations. Le fonctionnement cardiaque et le risque d'accident vasculaire cérébral, AVC, pendant le sommeil sont significativement affectés, surtout chez les personnes de plus de 65 ans. Le docteur Viran Summers, directeur de la recherche sur le sommeil à la Mayo Clinic, explique que c'est la nuit que les personnes âgées sont les plus vulnérables aux crises cardiaques. L'ingestion de sucreries le soir provoque des pics de glycémie qui représentent une charge supplémentaire, pouvant entraîner des arythmies mortelles. Prenons l'exemple de Raymond, 71 ans, résident en Floride. Chaque soir, il savourait un bol de céréales sucrées, jusqu'à ce que son médecin découvre que sa glycémie chutait dangereusement vers 3 heures du matin, soumettant son cœur à un stress immense. Le moniteur de glucose continu qu'il portait a révélé des données alarmantes. Son taux de sucre s'envolait à des niveaux diabétiques 1 heure après sa collation,
puis chuter brutalement pendant son sommeil profond. Je n'aurais jamais imaginé que ma simple habitude du soir menaçait mon cœur chaque nuit, a avoué Raymond, après l'intervention de son cardiologue. Plutôt que de risquer votre vie pour des biscuits sucrés, optez pour une petite pomme avec une cuillère à café de beurre d'amande. Cela vous apportera une énergie stable sans pic de glucose dangereux. Faites ce changement dès aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Votre vie vaut-elle un biscuit? Je ne le pense pas. Produit numéro 3. La viande transformée est mortellement dangereuse. Ce produit est directement lié aux crises cardiaques nocturnes chez les personnes âgées. Pourtant, des millions de personnes continuent d'en consommer avant de dormir, sans soupçonner le risque. Il se pourrait même qu'il se trouve actuellement dans votre réfrigérateur. Des cardiologues de l'université Johns Hopkins ont établi que les viandes transformées riches en nitrates, bacon, salami, saucisses, sont de puissants déclencheurs de crises cardiaques nocturnes. La combinaison de sel, de nitrates et de conservateurs crée une tempête parfaite pour le système cardiovasculaire pendant le sommeil. Le docteur Michael Miller, directeur du Centre de cardiologie de l'Université du Maryland, explique: les nitrates des viandes transformées se transforment en nitrosamines, des substances qui augmentent considérablement l'inflammation et le stress oxydatif sur le cœur. Ce pic d'impact survient précisément la nuit, lorsque l'organisme est le plus vulnérable. Vous souvenez-vous de Thomas, cet homme de 78 ans mentionné précédemment? Il mangeait régulièrement quelques tranches de salami avant de dormir en regardant les nouvelles du soir. Une habitude apparemment innocente, mais l'autopsie a révélé qu'un taux élevé de nitrate était la cause de sa crise mortelle pendant la nuit. Le médecin légiste a confirmé que la consommation de viande transformée avait été le déclencheur. Sa famille dit maintenant avec amertume: si seulement nous l'avions su plus tôt. Et si cette nuit, vous deveniez la prochaine victime? Si vous avez envie de protéines avant de dormir, choisissez un morceau de poulet bouilli sans assaisonnement ou un œuf dur. Ce simple remplacement peut littéralement vous sauver la vie. Pourquoi risquer votre vie pour de la viande transformée? Jetez-la de votre réfrigérateur dès maintenant. Produit numéro 4. Les aliments épicés. Avez-vous déjà pensé que votre amour pour la nourriture épicée pourrait vous exposer à de graves problèmes de santé nocturne? À première vue, un peu de sauce piquante ou un dîner épicé semble être un plaisir inoffensif. Mais la science dit le contraire. Des études menées par des gastro-entérologues du National Institute on Aging montrent que la consommation d'aliments épicés avant de dormir provoque une forte réaction acide, connue sous le nom de reflux nocturne. Ce processus non seulement imite les symptômes d'une crise cardiaque, mais peut aussi déclencher un véritable infarctus en stimulant le nerf vague, l'un des canaux les plus importants reliant le cerveau et le cœur. Le docteur Anil Rustji, chef du département de gastro-entérologie à l'Université Columbia, explique: la réaction inflammatoire de l'organisme aux aliments épicés crée une réaction en chaîne de stress, particulièrement dangereuse en position horizontale. À ce moment, les conditions sont idéales pour une libération acide et une surcharge cardiovasculaire. Patricia, 68 ans, d'Arizona, en a fait l'amère expérience. Une nuit, elle s'est réveillée à 2 heures du matin avec une douleur brûlante dans la poitrine et un essoufflement. Convaincue d'avoir une crise cardiaque, son mari a appelé les urgences. Il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait d'un reflux acide aigu, causé par un taco épicé consommé au dîner. Les médecins l'ont averti qu'une telle surcharge inflammatoire pourrait, à la longue, provoquer une véritable crise cardiaque. Je n'aurais jamais pensé que ma passion pour le piquant pouvait être liée à des crises de panique nocturne. Ce n'est qu'après avoir consulté un médecin que j'ai réalisé la gravité de la situation, a-t-elle avoué. Si l'envie de grignoter avant de dormir vous est familière, privilégiez des aliments doux au moins 3 heures avant le coucher. Envie de saveur? Utilisez des épices aromatiques mais non piquantes, comme le basilic, l'aneth ou l'origan. Croyez-moi, ce petit changement peut vous sauver la vie. Posez-vous une question. Un plat épicé vaut-il une nuit blanche à l'hôpital, ou pire, la dernière nuit de votre vie? L'alcool. Un verre de vin avant de dormir est une habitude que beaucoup considèrent presque saine. Il détend, aide à s'endormir, ou du moins c'est ce qu'il semble. Mais derrière cette illusion peut se cacher une réelle menace pour votre cœur et votre respiration. Des études du Centre de médecine du sommeil de Stanford ont montré que l'alcool avant le coucher réduit l'oxygénation sanguine chez les personnes âgées jusqu'à 15%, précisément pendant la phase de sommeil profond, essentielle à la récupération. Le cœur est alors contraint de travailler 2 fois plus pour compenser le manque d'oxygène, augmentant considérablement le risque d'infarctus et d'AVC pendant le sommeil. Le docteur Raphaël Peleio, professeur de médecine clinique du sommeil à Stanford, souligne: l'alcool détend les muscles de la gorge, entraînant une obstruction partielle des voies respiratoires. C'est particulièrement dangereux pour les personnes âgées, dont le système respiratoire est moins élastique, et l'hypoxie survient plus rapidement.
Il en résulte des arrêts respiratoires multiples, presque imperceptibles, qui épuisent littéralement le cœur toute la nuit. Howard, un retraité de 73 ans, buvait 2 verres de vin chaque soir depuis des années, considérant cela comme un rituel relaxant. Mais les résultats de son étude du sommeil l'ont choqué. Les nuits où il consommait de l'alcool, sa respiration s'arrêtait 3 fois plus souvent, et son taux d'oxygène sanguin chutait brusquement des dizaines de fois par heure. Son cardiologue lui a dit sans détour « Vous risquez de ne pas vous réveiller ». Howard a alors compris que cette habitude, qui semblait inoffensive, était en réalité une menace pour sa vie. Si vous désirez une boisson chaude avant de dormir, remplacez l'alcool par du jus de cerise ou une tisane de camomille. Ces 2 options améliorent la qualité du sommeil sans surcharger le cœur et le système respiratoire. Croyez-moi, votre corps vous remerciera dès le lendemain matin. Un verre de vin vaut-il le risque de ne pas vous réveiller? Produit numéro 6, les produits et boissons caféinés. Saviez-vous que le chocolat ou le café après le dîner peuvent continuer à affecter votre cœur même à 3 heures du matin? C'est plus dangereux qu'il n'y paraît. Une simple tasse de café ou un morceau de chocolat peuvent nuire discrètement à votre cœur pendant votre sommeil. Des études du laboratoire du sommeil de la Harvard Medical School montrent que même la caféine consommée 6 heures avant le coucher augmente la tension artérielle nocturne et provoque des palpitations chez les plus de 65 ans, créant des conditions propices aux crises cardiaques. Le docteur Charles Chesler, chef du service de médecine du sommeil à l'hôpital Brigham and Women's, avertit « La demi-vie de la caféine est de 5 à 7 heures », ce qui signifie que même de nombreuses heures après la consommation, la moitié de la caféine est toujours active dans le sang, affectant considérablement le système cardiovasculaire pendant la période nocturne vulnérable. Meredith, une femme de 70 ans de Washington, ne comprenait pas pourquoi elle souffrait de palpitations nocturnes, jusqu'à ce que son médecin fasse le lien avec son habitude de manger un peu de chocolat noir le soir. « Je me réveillais au milieu de la nuit avec un pouls accéléré presque toutes les nuits », se souvient-elle. « Je ne soupçonnais même pas que c'était à cause du chocolat. » Après avoir renoncé à cette petite douceur, son rythme cardiaque s'est complètement normalisé en une semaine seulement. Remplacez les produits caféinés par une tisane sans caféine ou mangez une banane. Elle contient des substances naturelles qui favorisent un sommeil sain. Cette simple mesure peut vous sauver la vie. Une barre chocolatée vaut-elle le risque d'une crise cardiaque nocturne? Évidemment non. Faites ce choix dès aujourd'hui. Produit numéro 7, les aliments gras et frits. Ces plats frits appétissants que vous mangez au dîner forcent votre cœur à travailler excessivement pendant votre sommeil. Il est possible que votre choix de dîner prépare le terrain pour une tragédie nocturne. Des cardiologues de la Cleveland Clinic ont constaté que la consommation d'aliments frits avant de dormir augmente les marqueurs inflammatoires de 25%, créant des conditions idéales pour la rupture de plaques dans les vaisseaux et une crise cardiaque. Le docteur Steven Nissen, chef du département de médecine cardiovasculaire à la Cleveland Clinic, explique « La charge lipidique des aliments frits déclenche une réponse inflammatoire qui atteint son pic pendant le sommeil, lorsque les fonctions protectrices de l'organisme sont réduites. » Gregory, un homme de 69 ans du Texas, apparemment en bonne santé, a subi un infarctus nocturne après un dîner de poulet frit. « Je n'avais jamais eu de problème cardiaque », raconte-t-il. Mais les médecins m'ont expliqué que la réaction aux aliments gras avait été le déclencheur au moment le plus profond de mon sommeil. Son cardiologue a déclaré qu'il avait survécu par miracle. Si vous avez envie de quelque chose de croustillant le soir, remplacez les aliments frits par des plats cuits au four ou à la vapeur. Et si l'envie de croquer est irrésistible, choisissez du pop-corn sans sel, préparé sans huile. Vos vaisseaux ont besoin de protection dès maintenant. Le poulet frit vaut-il le risque de ne plus jamais voir vos petits-enfants? Faites un choix plus judicieux dès aujourd'hui. Produit numéro 8, les snacks salés emballés. Les produits qui se trouvent dans votre garde-manger, crackers, chips, amuse-gueule salés, peuvent vous préparer une crise cardiovasculaire nocturne. Vous prenez un risque chaque fois que vous portez à votre bouche une de ces bouchées pratiques. Des chercheurs de l'American College of Cardiology ont découvert que les snacks salés consommés 3 heures avant le coucher peuvent augmenter la tension artérielle des personnes âgées de 15 points pendant le sommeil. Cela crée des conditions idéales pour un AVC. Le docteur Wilber Arano, gériatre et professeur de médecine, explique « C'est la nuit que le système de régulation de la tension artérielle des personnes âgées est le plus vulnérable, et une charge de sel supplémentaire à ce moment-là augmente considérablement le risque d'AVC et d'infarctus. » Deborah, une femme de 70 ans de l'Illinois, mangeait régulièrement des crackers achetés en magasin avant de dormir, jusqu'à ce que son médecin lui prescrive une surveillance nocturne de la tension. Les résultats furent choquants. Entre 2 heures et 4 heures du matin, sa tension montait à des niveaux dangereux. Après qu'elle ait cessé de consommer des snacks emballés le soir, ses indicateurs se sont stabilisés en quelques jours. Remplacez ces snacks par des tranches de concombre frais ou du pop-corn sans sel, si vous avez vraiment besoin de quelque chose de croustillant.
Ce choix simple peut vous sauver la vie. La commodité vaut-elle le risque d'un AVC? Agissez dès aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Vous connaissez maintenant 8 aliments dangereux à éviter avant de dormir après 65 ans. Une attention particulière doit être portée à la viande transformée, car sa consommation a déjà entraîné des infarctus nocturnes fatals. L'introduction de simples ajustements dans votre régime alimentaire du soir peut réduire considérablement les menaces potentielles et vous aider à éviter le destin tragique de personnes comme Raymond et Thomas. Il faut toujours se souvenir qu'il n'est jamais trop tard pour prendre des mesures actives afin de protéger votre cœur et de vous assurer de vous réveiller chaque matin plein de santé et de vitalité. Des actions modestes mais cohérentes, entreprises aujourd'hui, sont la garantie de nombreux jours heureux passés demain entourés de vos proches. Chacun mérite une vieillesse sûre et sereine, exempte de ces risques inutiles et évitables. Невозможно перевести. Невозможно продолжить, так как весь предоставленный текст уже был переведен. Impossible de continuer, car l'intégralité du texte fourni a déjà été traduite.